Chers amis, bonsoir. Depuis lundi et jusqu'à demain inclus, nous sommes tous les jours réunis avec tous les pasteurs de l'île de la Réunion sur le 23e. Avec notre frère Alain, nous montons chaque matin et nous passons du temps dans la prière, nous passons du temps aussi avec la parole de Dieu et nous passons aussi beaucoup de temps à planifier toutes les actions, toutes les œuvres aussi du Seigneur. Et nous vous remercions pour votre prière à notre égard. Et néanmoins, c'est une joie de redescendre et de voir l'Église ce soir. Et ce soir, j'ai été attiré, en préparant ce message, dans ce texte de l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 5, au verset 6, où il y a une parole bénie pour chacun de nous. Versets 6 et 7, 1 Pierre chapitre 5, il dira « Ceci, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. » Amen. C'est une belle parole, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, ici, sous la plume de l'apôtre Pierre, promet une élévation bénie au temps convenable à ceux qui s'humilient sous la main de Dieu, et surtout ceux qui se déchargent sur lui de tous leurs soucis. Les soucis de la vie qui peuvent peser sur notre cœur. Et j'ai donc simplement intitulé ce message autour de l'Évangile ce soir « Déposer ou dissimuler ». Parce que l'apôtre Pierre ici nous invite solennellement à nous décharger, à déposer. Nous décharger sur le Seigneur de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous opprime, nous angoisse, nous terrifie, tout ce qui pèse sur notre âme. Et il déclare à partir de là, lui-même, le Seigneur va prendre soin de nous. Et c'est une grâce d'avoir un tel bon berger, n'est-ce pas? Nous l'avons chanté dans ce cantique. Et cela rejoint bien sûr une autre parole de Jésus lui-même que nous connaissons bien dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, au verset 28, l'apôtre Pierre ne fait que réitérer un appel que Jésus avait adressé aux foules en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Et Jésus ici va promettre par 2 fois le repos du cœur. Ce que nous appelons le repos de la foi. Face à nos soucis, nos tracas, nos difficultés, tant au niveau personnel qu'au niveau peut-être familial, conjugal, professionnel et autres. Et puis je pense au-delà, bien sûr, parce que l'Évangile va au-delà de ces soucis temporaires de la vie. Je crois que ce que Jésus promet ici, c'est le repos du cœur face à nous-mêmes, face peut-être à nos manquements, nos errances, nos défaillances, nos fautes, nos péchés. Et vous savez, ces choses-là, il faut l'avouer, ça nous cause quand même beaucoup de soucis. Quand ces choses pèsent sur notre cœur. Et je pense que c'est cela que le Seigneur vise avant tout. Lorsque un jour le Seigneur est sorti de la barque, alors qu'il était sur ce lac de Génézareth, la Bible nous dit qu'il va voir la foule et ému de compassion, il la voyait comme une foule qui était sans berger, comme des brebis dispersées. Et vous savez que lorsqu'un troupeau est sans berger, qu'il se disperse,
lorsque les brebis sont loin du berger, elles courent un grand danger. Elles courent un grand danger parce que sans protection, le loup menace. Et la brebis égarée, livrée à elle-même, sans aucun moyen d'échapper. Et les dégâts peuvent être parfois énormes. Et Jésus, ici, va voir la foule et il est ému de compassion parce qu'il est le bon berger. Et ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, ce bon berger qui veut soigner ses brebis, qui veut protéger ses brebis, qui veut soulager ses brebis. Et il se propose ni plus ni moins que d'être ce bon berger pour nos âmes, pour nos vies. Et parfois, il faut le dire, il y a des gens autour de nous, peut-être c'est votre cas ce soir, qui sont isolés, parfois dépouillés dans leur cœur, meurtris, brisés par la puissance du péché, par les influences néfastes des ennemis tapis dans l'ombre, ravagés de l'intérieur avec des plaies béantes dans le cœur. Et il y a des gens qui ont du mal à trouver le repos de l'âme. Fatigués, las, épuisés par la vie, des choses qui pèsent sur le cœur, peut-être de pleurer en silence face à quelques situations qui vous tracassent. Et finalement, qu'allez-vous faire? Allez-vous répondre à l'invitation de Jésus qui dit « Venez à moi » ? Allez-vous vous décharger sur lui de tous vos soucis? Ou allez-vous, comme je l'ai mis dans mon titre, dissimuler et essayer de survivre tant bien que mal, faire comme si de rien n'était? Parce que, et c'est mon premier point ce soir, vous savez, le propre de l'homme, c'est de dissimuler. Dissimuler ses blessures, ses fardeaux, ses fautes, ses soucis, d'esquisser le sourire de convention. Et nous nous souvenons que cette tendance, cette fâcheuse tendance, c'est l'héritage de la chute. Vous vous souvenez, frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, là où tout a commencé, la Bible nous dit que lorsque l'Éternel a créé la terre et les cieux, tout était parfait. Dans toutes les sphères, tout était parfait. Tout était bon, et puis tout était même très bon lorsqu'il s'agit du couronnement de sa création que fut l'homme et la femme. Et lorsque nous lisons l'Écriture, au commencement, le péché n'était pas entré dans le monde, il n'y avait donc pas de rupture, il n'y avait pas de lutte, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de convoitise, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de deuil, il n'y avait pas de peur. Il faut le dire ainsi, c'était paradisiaque. D'ailleurs, c'est le sens même du nom Éden, le jardin d'Éden, littéralement le jardin des délices. Excusez-moi de le mettre ainsi, mais au commencement, la vie était délicieuse. La vie était belle. Pour Adam, pour Ève, la vie était magnifique. Ils ne connaissaient pas le mot souci. Ils ne connaissaient pas le mot fardeau. Ils ne connaissaient pas le mot tracas. Ils ne connaissaient pas ces choses. La vie était belle. Leur seul souci, si je peux m'exprimer ainsi, c'était de jouir des bienfaits de l'Éternel, de jouir de sa communion. On pourrait mettre un autre adjectif, ils étaient libres. Ils étaient libres dans leur cœur. Ils vivaient sans contrainte, ils étaient sans pression. Ils n'avaient rien d'autre à gérer que gérer le jardin, la communion avec le Seigneur. Ils ne connaissaient ni le malheur, ni la frustration, ni l'incapacité, ni l'écrasement des poids de la vie. Ils ne subissaient aucune éclaboussure. Ils étaient libres. Ils étaient en paix. D'ailleurs, fait très intéressant, ils vivaient dans le 7e jour. Ils vivaient dans le repos de Dieu. Lorsque Dieu eut fini de créer la terre et les cieux, et puis l'homme, au 6e jour, la Bible nous dit, au 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Et que vous le vouliez ou non, Adam et Ève vivaient dans le 7e jour de Dieu.
Ils vivaient dans le repos de Dieu. Ils vivaient dans la paix de Dieu. Malheureusement, nous le savons, le péché a tout gâché. Dans un élan de désobéissance, Adam et Ève ont perdu ce repos de Dieu. Ils ont quitté le 7e jour. Ils sont entrés dans les difficultés, ils ont rompu l'alliance et malheureusement, le fardeau du péché est entré dans leur cœur. D'ailleurs, ils ont découvert qu'ils étaient nus, symbolique de leur perte d'innocence. Et quelque chose est apparu dans leur cœur qu'ils ne connaissaient pas, l'effroi, la peur, la culpabilité, et le texte nous dit même la honte. Vous savez, quand on a des soucis, quand on a des difficultés, quand on a des choses qui pèsent sur notre cœur et puis que finalement on a les conséquences des choses qui sont là, on a souvent un peu de honte, de gêne. Le péché venait d'entrer dans le monde et avec le péché, ses ravages, la dégradation, les conflits, les problèmes, les luttes, les passions, les convoitises en tout genre, et ça a pris de l'ampleur. Et je remarque que malheureusement, le premier réflexe d'Adam et Ève dans leur chute n'a pas été de déposer aux pieds du Seigneur, mais d'aller se cacher. La Bible dit, je lis pour vous au chapitre 3, verset 7 de la Genèse, il est écrit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et voyez ce réflexe charnel d'Adam et Ève, où ils découvrent leur nudité spirituelle, où ils sont dans la peur, où ils sont dans l'angoisse, où ils sont dans la crainte, où ils sont aussi dans la culpabilité, dans la honte. Ils se cachent, loin de la face de l'Éternel. En réalité, ils vont même essayer de se fabriquer un semblant de protection. Ils vont essayer de dissimuler leur misère loin de la face de l'Éternel. Au lieu de tout lui dévoiler, au lieu de tout lui montrer, au lieu de se dévoiler tels qu'ils sont à nu, à découvert, devant le seul qui peut faire quelque chose pour eux, ils se cachent. Ils veulent paraître autrement que ce qu'ils sont devenus. Ils veulent maintenant fuir la réalité, fuir le regard de Dieu. Ils usent de tromperie, de cachotterie. Ils pensent que si l'Éternel ne les découvre pas, ils pourront peut-être garder la vie sauve. Et en réalité, ils sont en train de mourir. Ils veulent se sauver eux-mêmes. Ils pensent pouvoir gérer maintenant le peu qu'il leur reste. Et ils commencent à s'éloigner de la face de Dieu. Vous avez remarqué ça ? Ils commencent à s'éloigner de la face de Dieu. Et le point principal ici que je veux souligner, c'est que, frères et sœurs, chers amis, lorsque nous cédons à la pression de la dissimulation, non seulement nous nous abusons nous-mêmes par de faux raisonnements, mais nous nous éloignons de la présence même du seul qui peut nous sauver. Je l'ai appelé dans mes notes le syndrome d'Adam et Ève. Et il nous a tous touchés un jour ou l'autre, ce syndrome-là, n'est-ce pas ? Et le résultat est toujours le même, dissimulant nos fardeaux, nos problèmes, nos soucis, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, et je ne sais quoi encore. La liste, elle est longue. Sous d'épaisses couches d'artifices humains, nous ne faisons que nous éloigner. Et je dis alors sur le témoignage de la parole de Dieu, sur l'appel de Jésus-Christ à venir à lui et de ne pas dissimuler mais de déposer, je dis heureux celui ou celle qui apprend à vivre à découvert devant le Seigneur.
Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'étaler sur la place publique nos déboires, nos difficultés, bien que la parole de Dieu nous interpelle à confesser nos péchés les uns les autres pour être guéris. Mais il s'agit ici certainement d'être vrai devant Dieu, d'être vrai. Je veux que la vérité soit au fond des cœurs, dit le Seigneur, d'être vrai. Et nous comprenons par là que dissimuler, par quelque moyen que ce soit en minimisant, soit en excusant, soit en détournant les choses, soit en invectivant, soit en fuyant, ou je ne sais quelle autre attitude, ne fait qu'entretenir le mensonge. Nous nous mentons à nous-mêmes. La première personne que nous abusons, c'est nous-mêmes. Nous mentons à ceux qui nous entourent. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas mentir à Dieu. On peut tromper son monde, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et ce qui est extraordinaire, et il est là l'Évangile, frères et sœurs, chers amis, c'est que malgré tout ce qu'il voit, malgré tout ce qu'il sait, malgré tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il connaît, il nous veut quand même auprès de lui. Parce que dans le texte de la Genèse, lorsque Adam et Ève se cachent, Dieu part à leur rencontre. Où es-tu ? Alors ne pensez pas un seul instant que Dieu ne savait pas où était Adam. Comme si Adam pouvait échapper au GPS du Seigneur. Ne pensez pas un seul instant que le Seigneur a été stupéfait, comme s'il ne le savait pas d'avance que Adam et Ève avaient fauté. Mais lorsque le Seigneur lui dit « Où es-tu ?», il révèle déjà sa grâce, il révèle déjà son amour, il révèle déjà son plan rédempteur pour lui dire quelque part « Adam, je sais où tu en es. Viens à moi. Sors de ta cachette. » Et finalement, le Seigneur qui a demandé à Adam « Où es-tu ?», c'est le même Seigneur qui, venant dans le monde, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voyez-vous, Adam s'est éloigné de Dieu dans sa misère. Il a voulu gérer par lui-même, comme essayent encore de le faire des millions de gens ici-bas, voulant bien de Dieu pour certaines choses, mais pas pour l'essentiel, à savoir le dépôt à ses pieds de toute sa vie, avec tout ce que cela comporte. Et néanmoins, sachant cela, au milieu de tout ce réflexe charnel, la Bible nous dit que néanmoins Dieu a envoyé son Fils dans le monde. C'est lui qui vient nous trouver, c'est lui qui vient nous chercher par amour. Il aurait été juste qu'il nous laisse dans nos atermoiements, il aurait été juste qu'il nous laisse dans nos tracas, dans nos soucis, parce que frères et sœurs, bien souvent, et je ne dis pas 100%, mais bien souvent, il y a des soucis qu'on se crée soi-même par les conséquences de nos inconséquences. Et il aurait été juste, certainement, que le Seigneur nous dise « débrouille-toi ». Mais le Seigneur nous aime. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous perdions. Le Seigneur veut nous sauver. Et frères et sœurs, chers amis, notez bien ceci, il n'y aura jamais de vrai repos dans le cœur de qui que ce soit tant qu'il y a la dissimulation. Tant que nous ne nous déchargeons pas sur lui de tous nos soucis. Pas seulement ceux qui nous embêtent un peu plus que les autres, mais de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de toutes nos errances, de toutes nos fautes, de tous nos tracas, de toutes nos ruptures, de toutes nos blessures. Voilà pourquoi l'apôtre nous invite à nous humilier sous sa main puissante. Nos blessures, nos plaies intérieures, nos échecs, ce qui nous brise, nos manquements, ce qui nous pèsent, doivent être déposés aux pieds du Seigneur.
Et ça demande finalement de venir tels que nous sommes, sans artifice. Jésus a dit « Venez à moi ». Il n'a pas mis des conditions, il n'a pas mis des distinctions. Il a simplement dit « Venez à moi ». Alors vous allez peut-être me demander « Mais pourquoi lui ?» Oh, tout simplement parce que tous les autres sont comme vous et moi, ils ont leur propre nature pécheresse, leur propre nature charnelle, leur propre fardeau, leurs propres soucis. Le seul qui puisse nous aider, c'est le seul qui soit sans péché et sans fardeau. Son nom est Jésus. Tous les autres ne sont que des imposteurs. Ils ne peuvent soulager nos misères profondes. Voilà pourquoi aussi, pas la peine, frères et sœurs, chers amis, d'essayer que les autres qui sont comme nous fassent quelque chose de plus que nous. Et peut-être que nous ne devons pas non plus minimiser l'appel de Jésus ce soir, même pour nous qui le connaissons, même pour nous qui sommes au Seigneur depuis tant d'années, même pour nous qui l'avons rencontré, même pour nous qui nous sommes déjà fait du bien dans sa présence, qui sommes nés de nouveau, parce que ce piège de la dissimulation, il revient souvent dans notre vie, n'est-ce pas? Il revient souvent. Combien de fois sommes-nous tentés par la dissimulation? Combien de fois sommes-nous tentés de jouer au chat et à la souris avec le Seigneur, revêtant un apparat au lieu de nous laisser briser à ses pieds? Combien de fois sommes-nous tentés à porter ce que nous devons décharger, ce que nous devons déposer? Mais c'est vrai que pour décharger et déposer, il faut la foi. Il faut être capable de dire « Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas ». Peut-être même comme le fils prodigue, « Seigneur, j'ai péché contre toi ». Et de déposer par la foi. Alors je repose la question du titre de mon message, déposer ou dissimuler? Nous pouvons choisir de nous humilier sous sa main puissante et tout déposer, quitte à paraître misérable aux yeux des autres. Parce que parfois, déposer, décharger, être vrai, c'est être vulnérable. Ah, on peut aussi avoir le regard de l'autre. Enfin, vaut mieux paraître misérable aux yeux des hommes que misérable aux yeux de l'Éternel. Parce que les hommes ne comparaîtront pas pour nous, devant le trône de Dieu. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que l'apôtre Pierre va aussi nous dire ceci, toujours dans sa première épître au chapitre 2, au verset 1er, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. » Amen. Et vous avez remarqué que pour s'approcher de lui, il faut rejeter certaines choses. Il faut rejeter la malice. Ah, nos cœurs sont tortueux par-dessus tout, n'est-ce pas? Ceux qui font la malice, ce n'est pas toujours les autres. La malice, cœur tortueux. Rejetant toute ruse, toute dissimulation, l'envie, la médisance. Voilà. Pour s'approcher de Dieu, il faut rejeter ces choses. Nous nous souvenons que l'apôtre Pierre lui-même était tombé dans la dissimulation. Pas qu'une fois. Peut-être vous pensez à l'incident d'Antioche, où il a été entraîné par l'hypocrisie aussi, mais bien avant. Oh, dans la cour du souverain sacrificateur, quand quelqu'un l'a pointé du doigt pour lui dire « Mais tu étais aussi avec cet homme-là en parlant de Jésus », et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on tombe dans le piège de la dissimulation, et Pierre est bien placé pour nous en parler,
on s'éloigne de Jésus. On s'éloigne du Sauveur, on s'éloigne du Seigneur. Parce que dans ce texte, la dissimulation est liée à l'incrédulité. Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. Non, non, l'incrédulité, c'est pas ça. L'incrédulité, c'est de ne pas agir par la foi sur ce que le Seigneur nous demande dans ce que nous traversons. C'est ça l'incrédulité. C'est pas seulement dire « moi je ne crois pas en Dieu ». Non, 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 non. C'est aussi l'incrédulité de ne pas faire confiance au Seigneur qui nous demande certaines choses et de vouloir faire autrement. Le Seigneur nous dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et je ne le fais pas, je ne décharge pas, je ne dépose pas, je ne confesse pas, je dissimule, je garde. Je ne veux pas exposer, j'ai peur du regard des autres. Je repeins ma vie pour essayer que ça soit... Tout cela, c'est de l'incrédulité. Nous ne faisons pas confiance au Seigneur. Et pourtant, il nous dit « venez à moi ». Et tant que nous ne faisons pas confiance au Seigneur dans toutes ces choses-là, frères et sœurs, nous ne trouvons pas le repos pour nos âmes. Parce que le repos est lié à ce dépôt à ses pieds de tous nos soucis. L'apôtre Pierre déclare aussi dans ce texte de 1 Pierre chapitre 2, lorsqu'il dit « rejetant toute malice, toute dissimulation, approchez-vous de lui », il va déclarer, parlant de Jésus comme la pierre angulaire, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Amen. Vous avez déjà vu le réflexe des enfants quand on les surprend dans quelques fautes? Ça vous est déjà arrivé, les parents, n'est-ce pas? Ah, vous avez surpris un enfant à faire ce qu'il ne devait pas faire. Vous avez vu son réflexe? Oh, non, c'est pas moi. Ah, vous avez beau le prendre la main dans le sac, hein? Et vous avez remarqué quelque chose, tant qu'il dissimule, il est paniqué, hein? Il n'est pas bien. Et il n'y a que la vérité, lorsqu'elle est confessée, qui va produire un fruit béni. Alors, frères et sœurs, chers amis, ce soir, je crois que le Seigneur nous appelle à nous décharger sur lui de tous nos soucis, quels qu'ils soient. Que ce soit des soucis terre à terre, et que ce soit peut-être des soucis spirituels, que ce soit des fardeaux de quelque nature que ce soit. La Bible nous dit qu'à la croix du Calvaire, Jésus a tout porté. Et nous avons l'occasion de nous décharger sur lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le Seigneur qui nous invite à le faire. Il ne nous rejettera point. Oh, peut-être, je le répète, des hommes nous rejetteront. Peut-être quelqu'un à côté de nous nous rejettera. Mais le Seigneur ne nous rejettera point. Pourquoi? Et c'est mon deuxième point, très courtement. Parce que le Seigneur, la Bible dit, il est le souverain sacrificateur parfait. Cela a à voir avec son office. Tout à l'heure, je disais, mais pourquoi Jésus et pas un autre? Et je répondais en disant, parce qu'il faut quelqu'un sans fardeau pour nous affranchir de nos fardeaux. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous vous adressez toujours à quelqu'un qui a autant de fardeaux que vous, et c'est malheureux de voir qu'ici-bas, on pense que c'est les autres qui vont régler nos problèmes, alors qu'ils sont autant chargés, excusez-moi l'expression, que nous. Non, il nous faut quelqu'un qui est sans fardeau pour nous affranchir de nos fardeaux. Il faut quelqu'un qui est sans péché pour nous affranchir de nos péchés. Il faut quelqu'un qui soit sans souci pour nous affranchir de nos soucis. Et la Bible dit que ce seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, verset 10. Il dira ceci, « Il convenait en effet
que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, » il parle de nous ici, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et la dernière phrase, elle est magnifique, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Moi j'aime beaucoup cette phrase aussi, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Pourquoi ? Parce que les anges, ils n'en ont pas besoin. Ils sont parfaits. C'est les pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Amen. C'est les malades qui ont besoin d'un médecin. C'est les gens épuisés qui ont besoin de Jésus. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à bout. Alors peut-être quelqu'un au milieu de nous se dit « Mais moi, je ne suis pas un ange. Hein. Oh là là, quand je vois ma vie, j'ai raté tellement de choses. » Ben oui, tu n'es pas un ange. Ah, sinon, le Seigneur, il ne pourrait pas te venir en aide. Et béni soit Dieu, il vient en aide à la postérité d'Abraham. C'est qui la postérité d'Abraham ? Si vous étiez là dimanche, on y a répondu, c'est ceux qui ont la foi. Amen. Amen. Je n'ai peut-être pas un ange, il y a peut-être beaucoup de fardeaux, beaucoup de tracas, beaucoup de complications, beaucoup de choses difficiles. Peut-être tu en as fait pire que pendre. Excuse-moi l'expression, tu n'es pas un ange. Mais ce soir, tu peux avoir la foi en Jésus-Christ, t'humilier sous la main puissante de Dieu, te décharger sur lui, et le Seigneur t'affranchira. Il va te libérer, il va te donner, alléluia, un repos parfait. Il va te permettre d'entrer dans son avenir et son espérance, parce qu'il est le souverain sacrificateur miséricordieux. D'ailleurs, au chapitre 4 de la même épître aux Hébreux, au verset 14, l'apôtre conclura en disant ceci: « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. » Et là aussi, quelques mots importants. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Oui, vient un temps où ce trône sera un trône de jugement. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est un trône de grâce. Dieu veut sauver. Le Seigneur veut délivrer. Le Seigneur veut affranchir. Le Seigneur veut soulager. Le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut transformer. Alléluia. Le Seigneur veut donner la vie éternelle. Le Seigneur veut donner une nouvelle vie à quelqu'un. Le Seigneur veut délier. C'est son œuvre. Et je te dirai, mon frère, ma sœur, cher ami, n'attends pas la dernière minute. Viens à Jésus. C'est un trône de grâce. Approche-toi avec assurance
dans la foi. Non pas sur tes propres œuvres, elles témoignent contre toi, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire et son œuvre bénie qu'il a accomplie à ta place. Tu peux t'approcher du Seigneur. Sinon, le Seigneur n'aurait jamais lancé cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jamais il n'aurait lancé cet appel si son œuvre n'aurait pas été complète, parfaite, totale. Mais elle l'est. Il a tout accompli. Et je note encore une fois que Jésus n'appelle pas à lui ceux qui vont bien. Les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Il appelle ceux qui sont fatigués, chargés, quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons. Il appelle ces âmes à se décharger, à confesser, peut-être s'il le faut, à se repentir, à vider, vider ce qu'il y a au fond de nos cœurs, devant sa face, à nous décharger de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Le Seigneur saura nous relever, saura nous affranchir, nous guérir, nous restaurer. Et en ce sens, je pense que nous avons tous besoin de Jésus. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Parce que nous vivons encore dans ce monde de rupture, de chaos, où le péché nous enveloppe si facilement, dans ce monde où il y a des conflits, des querelles, des luttes. Et nous avons besoin de déposer nos fardeaux, nos soucis. Frères et sœurs, et je vais terminer, si nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas totalement, si nous ne le faisons pas profondément, tôt ou tard, les fardeaux, les soucis que nous ne déposons pas vont finir par nous écraser, vont finir par nous faire défaillir. Ce que nous pensons gérer sera plus grand que nous. Et tôt ou tard, cela va nous enfoncer. À un moment donné, le courant sera trop fort. Vous savez, vous avez des gens qui pensent pouvoir tenir, pensent pouvoir dissimuler 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ils pensent pouvoir. Et c'est terrible parce que comme ils y arrivent 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils se disent « ça marche ». Et puis d'un seul coup, les choses s'emballent. Et ils sont emportés. C'est trop tard. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'appelle à déposer aujourd'hui tes fardeaux, ton cœur, ta vie. Et c'est alors que tu auras cette paix qui surpasse toute intelligence. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de répondre personnellement à cet appel ce soir. On va prier le Seigneur, nos musiciens vont s'approcher. Je voudrais donner, pendant peut-être que nos yeux sont fermés, quelques mots d'appel. Quelqu'un voudrait peut-être s'approcher